C'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait moins, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on fait plus. Non, chacun travaille avec les capacités, les compétences de chacun et quand on travaille dans le respect, ça se passe toujours bien. Bonjour Michel, vous êtes Bonjour. lieutenant à la zone de VHP, mais vous êtes aussi prof de sciences à EUSI. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que volontaire? Mais donc voilà, donc Michel Firmin, comme vous l'avez dit, lieutenant volontaire à la zone VHP. J'ai commencé à travailler aux pompiers il y a 21 ans. Ce n'était pas encore la zone à ce moment-là, donc je suis rentrée comme pompier volontaire au poste de Limbourg, de la Labour, comme sapeur. Étonnamment, j'ai commencé en tant que pompier et comme prof le même jour. Donc voilà, j'ai commencé mes deux jobs en même temps. Sinon, bah, mon parcours est assez simple. En fait, j'ai fait mes cours de sapeur, puis j'ai fait les cours de caporal, sergent, adjudant. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'avoir une proposition pour un recrutement de lieutenant. Et donc, comme j'avais tous les brevets, j'ai pu postuler à cette place. Et donc là, c'était en 2014, si je ne me trompe pas, peu avant la zone de secours. Je suis devenue donc lieutenant volontaire au poste de Limbourg, où là, j'ai pu avoir la chance d'être le chef-poste. Et puis les zones de secours sont arrivées. Et donc là, tous les officiers volontaires ont été rassemblés d'abord à Verviers. Et puis ici, actuellement, on est tous au plateau. Mais on fait nos gardes sous toit ici sur Verviers. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la zone? Oh, notre zone se constitue d'une un peu plus d'une centaine de pompiers professionnels, donc 120 si je me trompe, plus ou moins 300 volontaires. On retrouve 8 postes, donc un poste professionnel ici, dans lequel il y a également des volontaires. Et alors les 7 autres postes, donc ce ne sont exclusivement que des volontaires. Très bien. Ben justement, à propos de volontaire, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pompier volontaire? Est-ce qu'il y a eu un moment précis, un déclic où vous vous êtes dit, voilà, c'est ça que je veux faire? En fait, j'ai jamais voulu être pompier. C'est ça qui est extraordinaire. Non, mon grand-père était le commandant de Verviers. Mon papa était capitaine ici à la zone et à Verviers avant. Mon parrain, donc son frère, était pompier aussi. Et simplement, en fait, quand j'ai eu fini mes études, j'ai eu la chance de trouver de suite un emploi en tant qu'enseignante. Et mon papa est venu un jour en me disant, ben voilà, Michel, il y a des examens d'entrée pour être pompier à la Bourg, je t'ai inscrite. Je me suis inscrite et depuis, c'est devenu une passion avec laquelle je ne sais pas me séparer. Et alors justement, votre famille, vos amis, comment est-ce qu'ils ont réagi alors? Puis ils connaissent mon caractère, ils savent que je suis quelqu'un qui aime les défis, les challenges et donc ça ne les a pas trop étonnés en fait. Et c'est vrai qu'avec au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais besoin en fait de l'équilibre de l'enseignement, de l'adrénaline des pompiers, de l'inconnu aussi, il faut bien se dire que c'est beaucoup d'inconnu, un peu du stress, et puis tout le temps des nouveautés. L'enseignement est très bien pour avoir une structure familiale stable, pour avoir comme des horaires intéressants, pour pouvoir s'occuper correctement de ses enfants. Et grâce à ce métier, je peux justement professer en tant que pompier volontaire, ce qui n'est pas toujours facile quand on a d'autres emplois. Mais alors justement, il faut jongler entre 2 vies. Qu'est-ce qui est compliqué? Des fois, les plannings. Donc, en tant qu'officier, moi, j'ai la chance, je peux mettre des disponibilités à l'avance et donc avoir mes gardes prédéfinies. C'est vrai que les autres volontaires travaillent avec des bips et donc eux sont plus à l'instant T, donc doivent se mettre disponibles et puis après partent quand on les appelle. Maintenant, voilà, il faut mettre ses disponibilités en dehors de son temps de travail, en dehors du temps aussi qu'on consacre à ses enfants et à sa famille. Donc, mais voilà, je pense que le métier de volontaire est un métier de passion et donc on libère le temps effectivement que l'on désire pour pouvoir faire ce métier. Vous avez donc dû renoncer à certaines choses, pour, dans votre vie personnelle, hein, pour devenir, volontaire? Les enfants ont des fois, tendance à subir un petit peu cette vie, mais je pense que le fait qu'elles aient vécu avec une maman qui a toujours été comme ça et elles me voient surtout heureuse, elles le sont aussi, en fait. Elles savent que je ne suis pas quelqu'un qui sait rester à la maison en permanence, je suis pas quelqu'un qui peut rester, par exemple, ces 2 mois de congé, en tant que prof à la maison à rien faire. Donc je pense simplement que si elles me voient heureuse, elles sont heureuses et ne me le reprochent jamais. Donc j'ai cette chance-là aussi, c'est que mes filles suivent ma passion et m'accompagnent aussi parce que, au final, elles connaissent le monde des pompiers, et leur papa aussi est pompier, donc voilà, elles vivent dans ce monde-là, et donc ça ne les dérange pas. Donc maman, prof de sciences, et alors est-ce que justement vos connaissances, de l'enseignement, mais aussi, des sciences vous aident au quotidien pour les Les pompiers? connaissances de sciences, je pense pas. Par contre, mon métier de prof me permet quand même d'aborder peut-être les relations avec le personnel de manière différente, au niveau communication, au niveau écoute, savoir temporiser à certains moments, peut-être mieux comprendre des fois le comportement de certains, lors de situations d'intervention, de stress et cetera. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que je sois une femme. Je pense qu'on aborde peut-être aussi les choses différemment. Donc aussi bien mon métier de prof de sciences
d'enseignante et de femme fait que, bah, j'aborde les choses des fois différemment que certains officiers pompiers, qui voilà, travaillent avec leur expérience personnelle, et qui fait que chacun en est différent, quoi. Donc lors des interventions, justement, ça a un impact. Est-ce que vous avez en tête une intervention qui vous a marqué, peut-être émotionnellement, psychologiquement? La grande question. Toutes les interventions marquent d'une manière ou d'une autre, mais de manière différente. C'est pas nécessairement quelque chose de traumatisant. C'est plus sur le fait de voir des familles démunies ou des parents face à leurs enfants ou une connaissance blessée. Bah, là, c'est vrai que j'ai mon côté un peu maman, femme qui ressort plus vite, où j'ai tendance à me dire: «Que faut-il pour» par exemple, voilà, un incendie est terminé, les doudous pour les enfants. Peut-être chose que les hommes ne penseront pas. Moi, c'est vrai que c'est mon côté, qui revient à ce moment-là. Au moment de l'intervention, je suis complètement dans mon rôle d'officier, donc c'est vrai que là, mon côté maman, et affectif ne ressort pas, mais il vient plutôt après. Par contre, j'ai déjà été sur des accidents où là, je sais qu'en tant qu'officier, je ne dois pas être proche de la victime, bah, où pour finir, j'ai terminé à l'aide parce que la victime avait besoin d'entendre une voix rassurante, plus féminine, et c'est vrai que oui, ça me rappelle un accident où un jeune homme, en fait, me prenait pour sa maman. Et donc toute l'intervention, j'ai continué à lui parler parce que ça l'apaisait beaucoup, et donc voilà, des fois on remanie un petit peu l'organisation pour que les choses se passent pour le mieux. Et là, il faut improviser. Donc comment est-ce que vous avez fait pendant l'intervention et puis peut-être même après pour, Les choses se sont bien mises en fait. Au départ, on a mis toute la stratégie en place. Les hommes ont commencé à travailler et puis, ben, moi, en allant voir, en fait, il a entendu ma voix et c'est de là qu'il s'est rendu compte que, bah, pour lui, il y avait sa maman, ce qui n'était pas le cas, et donc je suis restée proche de la victime le temps qu'on fasse, la désincarcération, ce qui ne posait pas réellement de soucis parce que tout était mis en place, tout était coordonné donc voilà et dès que la victime a été prise en charge, j'ai repris ma place d'officier pour continuer la coordination, donc ça n'a pas réellement changé les choses à part apaiser la victime et aider faciliter le travail du personnel. oui, parce que c'est un milieu encore très, très masculin. Comment est-ce que vous vivez ça? C'est Oh bah, le rôle de femme, dans le milieu masculin, ça se passe bien de manière générale. Je pense qu'il restera toujours, quelques personnes réfractaires qu'on ne changera pas. Je me rends compte comme qu'avec les années, les jeunes sont beaucoup plus ouverts quand même face à ça. Heu et puis étonnamment, tout se met naturellement en place en fait, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait moins, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on fait plus, non. Chacun travaille avec les capacités, les compétences de chacun et quand on travaille dans le respect, ça se passe toujours bien. Il et faut juste c'est que chacun se respecte, ce qui est peut-être pas toujours encore le cas, mais je trouve que les mentalités avancent bien. et C'est c'est plus facile quand on est lieutenant que sapeur? Eh ben, je ne suis pas certaine. En tant que sapeur, quand on travaille en binôme ou avec, la pompe, les hommes connaissent les qualités et les inconvénients de chacun. En tant qu'officier, j'ai dû faire mes preuves parce qu'au final, en tant qu'officier, je suis leur chef et donc il faut qu'ils croient en moi, qu'ils aient confiance en moi et c'était une étape différente, en fait. C'était d'abord montrer que je savais ce que je faisais, et qu'ils pouvaient avoir confiance en moi et qu'ils devaient comprendre que je ne les mettrais pas en danger et que je connaissais mon job aussi bien qu'un des collègues, masculins. Est-ce qu'il faut d'ailleurs effectivement plus faire ses preuves quand on est une femme lieutenant? Je pense qu'on a toujours ce sentiment d'infériorité qui reste là. En tout cas, quand je dis infériorité, c'est le sentiment qu'on doit toujours faire plus pour montrer qu'on est capable de faire autant. Certains ont souvent l'art de rassurer en disant: «Mais non, on connaît tes qualités, tu n'as pas besoin». Mais ça restera le fait qu'on soit en minorité. Donc voilà. Maintenant, je suis quelqu'un qui suis persuadée que les femmes dans le métier d'homme, c'est très, très bien. Mais je reste aussi consciente que, voilà, les hommes ont certaines qualités que nous n'aurons peut-être pas au niveau physique. Voilà, il faut trouver un bon équilibre pour que tout se passe bien et tout le monde s'entende bien. Si on parle d'équipement, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être, améliorées pour le personnel féminin? Heu, on a de la chance que maintenant on arrive à faire des tenues hommes, des tenues femmes, pour beaucoup de choses. C'est vrai qu'en tenue feu, ici, on a que des tenues hommes, mais elles conviennent très bien, elles ne sont pas, dérangeantes. Sinon, non, en fait, la zone s'est très bien adaptée par rapport justement aux quelques femmes qu'ils ont dans la zone. On n'est pas beaucoup, mais ils ont fait le nécessaire pour qu'on ait ce qu'il faut, et comme il faut. Donc, ça pour ça, de notre côté, en tout cas du mien, je n'ai rien à redire là-dessus. Si vous pouviez remonter le temps et parler à la personne que vous étiez juste avant de vous engager, qu'est-ce que vous lui diriez pour l'encourager ou peut-être à la préparer à ce qui l'attend? Je dirais d'avoir peut-être moins peur à certains moments, mais d'un autre côté, c'est la peur qui fait qu'on se forge et qu'on est ce qu'on est maintenant. Donc si j'avais peut-être moins peur, je ne serais peut-être pas, comme je suis maintenant. D'avoir confiance en soi et de se dire que tout va aller. Et qu'au final, bah, c'est les erreurs qui font qu'on modifie, qu'on change et qu'on s'améliore. Donc,
En réalité, je lui dirais pas grand-chose parce qu'il faut faire son expérience personnelle pour pouvoir, avancer. Alors, est-ce qu'il y a une compétence ou une qualité que vous avez développée grâce à cette expérience de pompier qui vous a vraiment surprise, quelque chose que vous n'auriez pas imaginé apprendre? La gestion du stress, de l'inconnu, parce que quand on est appelé, bah, c'est vrai qu'il y a un thème, un titre qui est donné sur l'intervention, mais au final, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? En fait, on apprend plein de choses. Mm. C'est les relations humaines aussi, comment gérer, parce que les relations humaines avec des ados, c'est pas la même chose avec des adultes. La vie en caserne, ça pouvait être effrayant, en tout cas en tant que femme, de se dire comment on va vivre et au final tout se passe très bien quand la communication est là, quand l'entente est là. Donc vous voyez, c'est voilà, toutes ces choses. Et alors, est-ce que vous partagez ces valeurs d'engagement et de service aux autres avec vos élèves en particulier ou les gens autour de vous? Alors je ne dis pas nécessairement que je suis pompier. Maintenant les enfants, mes élèves le savent grâce aux réseaux sociaux et et aux discussions. Mais par contre, oui, quand, ils me demandent, je leur dis fièrement effectivement que je suis lieutenant pompier. J'ai tendance à leur expliquer. Maintenant, quand ils le savent, ils se rendent compte des fois pourquoi je suis peut-être un peu fatiguée le lundi matin ou quand j'ai fait la nuit et donc bah, je me fais toujours une joie de leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé sans évidemment dévoiler le secret professionnel. Et ça permet aussi peut-être d'ouvrir des vocations et de montrer que tout le monde peut tout faire, en fait, quand on le veut. Parce que c'est vrai que moi, je leur dis toujours: «Quand on veut, on peut, mais il faut se donner les moyens» et donc bah, grâce à ça, bah, je leur montre qu'on peut faire, des choses qui peuvent sembler impossibles, donc voilà. Effectivement, ça crée des vocations. Et justement, quel conseil vous donneriez à une jeune fille ou à une jeune femme qui hésite à franchir le pas ou à s'engager comme pompier volontaire? Si elle a le temps, l'envie et surtout la motivation, il faut qu'elle se lance et puis après, bah, si ça marche pas, mais on ne sait pas être certain de ce qu'on a envie de faire si on n'essaye pas. Comment est-ce que vous voyez évoluer la place des femmes chez les pompiers en Belgique dans les prochaines années? J'espère en tout cas que tous les postes et toutes les zones vont enfin accepter les femmes, parce que c'est pas encore le cas partout. Je sens qu'il y a certaines zones qui restent encore assez réticentes. Maintenant, je vois que ça s'ouvre, donc je pense que ça doit continuer sur la lancée que c'est actuellement. Heu et voilà. Je ne vois pas vraiment de changement en fait, parce que les choses avancent bien, évoluent bien. Tant que ça se fait dans le respect, et sans devoir tout le temps se combattre et essayer de forcer les choses, si ça se fait naturellement, ça va tout seul. Parfait. Bah, écoutez, pour terminer, une petite note inspirante. Si vous deviez convaincre une amie de rejoindre les pompiers en une seule phrase, Bah, simplement que si elle a envie, qu'elle fonce quoi, qu'elle réalise ses rêves et elle ne pourra elle ne regrettera jamais, en fait. Donc c'est réalise tes rêves, fonce et tu ne seras jamais déçu d'avoir réalisé tes rêves. merci Michel. De rien, avec plaisir.